Vos gueules! Je commence! Et maintenant, pour terminer le moment que vous attendez tous, celui du quiz! Ouais! Oh, c'est meilleur chaque année! Les prix que vous pourrez ne pas gagner en ne jouant pas à ce quiz, vos gueules, sont: troisième prix, un séjour d'une semaine à Échirolles, près de Grenoble. Une cité typique, riante et dangereuse. En traversant le parc, vous risquez d'avoir une surprise préparée par les habitués de la maison des jeunes. Si vous n'y survivez pas, vous connaîtrez quand même le bonheur d'être appelé par votre prénom dans les journaux télévisés. Ah, Kevin et Sofiane. Oh. Deuxième prix que vous pourrez ne pas gagner, ce sera, oh ben oui, un stage d'une semaine à Marseille, dans les locaux de la BAC Nord. Découvre le bonheur de jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais comme quand tu étais petit, c'est-à-dire en alternance. Un coup tu es le gendarme, un coup tu es le voleur. Et enfin, premier prix, un séjour de 2 ans en Russie, dans un camp de rééducation. Avec nos animateurs Boffa, déguise-toi en petit chat rebelle, dis au revoir à tes enfants, et participe à des ateliers chansons de merde avec Mireille Mathieu. Mireille Mathieu qui fut soutien de Nicolas Sarkozy en 2007. Faudra pas oublier de faire passer le message au cas où le Nabo ramènerait sa fraise. Ça je dirais. Première question. Hollande se patatrace, du verbe patatracer, Hollande se patatrace dans les sondages. Pourquoi? Petit A, parce que les Français n'ont pas compris. En fait, tout ce deuxième semestre 2012, c'est une blague. En fait, c'est une blague. Début janvier, ils font la révolution. D'accord? Dur. L'humour socialiste. Hein. Pourquoi se patatrace-t-il dans les sondages? Petit B, parce que les Français sont trop impatients. C'est vrai. Vous êtes trop impatients. Ça dure pas 1000 ans, un quinquennat? Et enfin, petit C, eh bien, Hollande se patatrace dans les sondages parce que les Français ne sont pas encore morts. Mais rassurez-vous, ça va venir vite. Jean-Marc Ayrault fait baisser le prix de l'essence. Ouais! Mais pas trop. Oh! Comment a-t-il fait son compte? Petit A, il a coupé le carburant avec du vin du Haut-Poitou, qu'il achète en sous-main à Ségolène Royal. Bon, personne n'en veut du vin du Haut-Poitou, de toute façon, c'est meilleur dans la mobilette, hein. Petit B, comment fait-il baisser le prix de l'essence? Eh bien, il truque les compteurs à la pompe. Oui, c'est bon, il a son réseau, il fait faire ça par Nicolas Karabatic. Ou enfin, petit C, il a enlevé les radars. Donc, comme ça, il y a plus de morts sur la route, donc moins de demandes d'essence. L'un dans l'autre, on s'y retrouve. Pas de couilles, chapitre 1. Arnaud Montebourg n'est qu'une grosse baudruche pleine de suffisants. Ceci étant dit, que va-t-il pouvoir faire pour tous les salariés victimes de plans sociaux? Petit A, leur payer un café au troquet d'en face. Un petit, hein, c'est la crise quand même. Petit B, il va les raccompagner jusqu'à leur bagnole. Oh non, ne me remerciez pas, non, c'est bien le moins que je puisse faire. Bon. Ou petit C, il va leur offrir une tribune aux inrecuptibles. Là-bas, au moins, il a un levier. Pas de couilles, chapitre 2. Le mouvement groupusculaire des pigeons, petit patron pas content payer trop d'impôts, réussit à faire reculer le gouvernement sur la question de la taxe sur les plus-values immobilières. Comment ont-ils fait, ces pigeons? Petit A, ils ont menacé de faire s'écrouler le Parlement à grands coups de sac Vuitton. Petit B, ils ont menacé de s'enfuir en Volkswagen Polo jusqu'à la communauté d'Andorre en emportant leurs 6 caves et leur plan d'épargne logement. Ou petit C, eh ben, ils n'ont rien fait. Ils ont demandé. C'est tout. Et c'est tout le problème. Mondial de l'automobile. Quel sera le modèle le plus vendu cette année? Petit A, la Hyundai 678, avec ses pneus fabriqués par des petits enfants philippins, son moteur assemblé par de riants condamnés à mort chinois, mais son allume-cigare 100% français. Ouais! Petit B, le modèle le plus vendu cette année sera la Peugeot Stenic, avec son pare manifestant, ses sièges en pôle salarié et son petit chien à l'arrière qui te fait un bras d'honneur.
Ou enfin, petit C, le modèle le plus vendu cette année sera le modèle communauté de communes déchets non recyclables, avec ses 2 roues et son couvercle marron, très confortable et utile, pour y passer l'hiver et se rendre rapidement des Restos du Cœur au foyer d'accueil. Existe également en modèle familial 4 roues. UMPA, il nous manque tellement. Jean-François Copé dédiabolise le racisme anti-blanc. Quelle bonne idée! Quelle est la preuve absolue que les blancs vivent sous le joug des métèques? Petit A, vous n'avez pas remarqué? Harry Roselmack ne baisse pas les yeux devant les téléspectateurs quand il présente le journal. Et il paraît même que Gilles Boulot est obligé de lui amener un café, sinon c'est la trique. Petit B, lors des conférences de rédaction des Inrecuptibles, Audrey Pulvar refuse de danser devant les hommes. Et elle choisit elle-même ses partenaires sexuels. Ah, d'ailleurs, quand on voit qui elle a choisi comme partenaire sexuel, on se dit que vraiment ces gens n'ont pas d'âme. Ou enfin, tous les acteurs principaux du film Indigène sont des maghrébins. Ah ah, si ça c'est pas de la discrimination. Merci. À faire des caricatures de Charlie Hebdo. Comme on dit dans Télérama, que faut-il en penser? Petit A, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Par contre, des pierres sur des femmes, ça se discute. Ça, c'est l'analyse du MPA. Petit B, nous, c'est comme la BAC. On tire d'abord, on réfléchit après. Ou pas. Ça, c'est l'analyse de Charlie Hebdo. Ou petit C, nous, on est pour la laïcité, tant que c'est contre les bougnoules. Mais on est ouvert, on peut aussi être contre les youpins. Ça, c'est l'analyse du Front National. Scandale dans le milieu du handball. Il y aurait eu triche? Non. Honte sur le joueur français d'origine serbe. Ça change tout. Honte sur le joueur français d'origine serbe, acrobatique. Que faire pour sortir de cette mauvaise passe? Merci. Petit A, convaincre les gens que même dans un championnat français, parier sur une équipe française, c'est de toute façon une mauvaise idée. Petit B, transformer le championnat de hand en un vaste tripot directement, parce que de toute façon, les gens, ce qu'ils aiment dans le sport, c'est le pestac. Le pestac. On s'en fout les restes. Ou petit C, arrêtez de nous faire chier, brûlez tous les stades et lisez des livres. Merci. La corrida jugée constitutionnelle. Le rapport accablant sur les OGM jugé insuffisant par les autorités de contrôle. La plupart des victimes du médiateur déboutées par le parquet. C'est moi ou il y a une drôle d'odeur? De quelle odeur s'agit-il? Petit A, l'odeur du lobbying infiltré dans les instances de justice et de contrôle. Petit B, l'odeur de l'avenir de nos enfants sacrifiés aux intérêts à court terme. Ou petit C, l'odeur de la poudre aux yeux qui couvre l'odeur des camps de Rome que l'on brûle à Marseille. Et enfin, sur cette bonne ambiance, quel est le spectacle à ne pas manquer ce mois-ci à Poitiers? Petit A, la métamorphose, jeudi soir à Beaulieu, d'après Kafka, une magnifique adaptation. Pas mal mis en scène, pas mal joué, mais vraiment magnifiquement adapté. Petit B, vous pouvez aussi aller voir le cabaret impro du Zinc. Oh, c'est le même soir, c'est jeudi. Oh là là, c'est là qu'on va voir qui sont les spectateurs exigeants. Oh, c'est facile. Non, non. Ou petit C, un spectacle à ne pas manquer, mais ce n'est pas à Poitiers, c'est Mon Côté Princesse, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le 3 novembre, à Angles-sur-l'Anglin. Une très belle ville. Oh putain, Angles-sur-l'Anglin. Ma voiture arrivera jamais à monter là. Merci à vous. Le 20 octobre. Le 20 octobre. 20 octobre, avec un pro. 20 octobre. Dans le